On va aussi parler des amateurs moto, parce qu'il y en a encore, un peu comme nous qui font les choses à l'ancienne dans la vie, c'est-à-dire qu'il y a encore des amateurs moto qui partent sans assistance complètement. On appelle ça les gars qui utilisent le système de la malle moto. Pour tout faire le Dakar, ils ont juste une malle dans laquelle ils mettent un peu d'huile, 3 ou 4 outils, éventuellement un bib-mousse de rechange, voilà, et ils partent comme ça. C'est le cas de Frédéric Belloc, dans la région de Nantes. Ils sont allés le voir, David Malarme, avec Franck Ménestré et Michael Cario, un montage de Maxo Ingrain. C'est l'histoire d'une bande de copains passionnés de moto et d'un vieux rêve. Quand on empruntait au Maroc des pistes du Dakar ou autres, on y pensait tout le temps, on avait toujours un petit pincé sur le Dakar. On s'y croyait déjà. La grande aventure commence ici, dans ce bar de la banlieue nantaise, un soir de novembre 2010. Ils n'arrêtaient pas de parler du Dakar. Et moi je lançais, allez, maintenant il faut y aller. Ils n'arrêtaient pas d'en parler, maintenant on est prêt, il faut y aller. Et tout a commencé ici, autour d'une bière. On a pris ça comme un défi, on a tapé dans la main. Donc on arrivait, on avait fait 7-8 Maroc en tout, un petit peu la Tunisie, la Libye. On s'est dit les gars, il nous manque quand même ça. Christian a dit allez, on tape. On a tapé, on s'est dit allez, on essaye. Des 3 copains, seul Frédéric ira finalement jusqu'au bout. Comme je pars au Dakar avec en malle, eh bien, il faudra que je travaille sur la moto à donf. Je suis autonome. Voilà. Frédéric veut vivre son Dakar à l'extrême. Pendant la course, il n'aura pas d'assistance, pas d'aide, juste son savoir-faire et son courage. Il sera ce qu'on appelle un mal moto. Et moi j'ai souhaité faire le Dakar comme ça, à l'ancienne. Dans quelques jours, Frédéric s'envole pour Lima au Pérou. 40 000 € de budget plus la moto, 2 ans de travail et de sacrifice. Je réalise pas encore réellement que je pars pour le Dakar et 15 jours de course en Amérique du Sud, quoi. Donc vraiment, quand je vais avoir un pied là-bas, ça va être extraordinaire, extraordinaire. Des bords de Loire au bord du Pacifique. À 10 000 km de Nantes, Lima, ville tentaculaire de 10 millions d'habitants. Pour la première fois, le Pérou accueille le départ du Dakar. La plus grande course du monde y a posé ses valises en début de semaine. Frédéric est arrivé lundi. Ça y est, on y est. L'aventure, elle commence là. Ça y est, c'est parti. Dans 2 jours, c'est le départ. Au Pérou, comme en Argentine ou au Chili, les pilotes sont des stars. L'Amérique du Sud vibre pour les sports mécaniques. Je suis en train de faire le Dakar ici, moi c'est pas bon là, ça me déstabilise ça. Je suis plus dans ma course là les gars. Je réalise pas ce qui m'arrive quoi. Vous savez, j'ai l'impression que je suis sur un nuage. Donc c'est bien parce que j'ai vraiment le sentiment de... Je sais que je vais faire le Dakar, mais ouais, tant que je suis pas dedans, voilà, c'est soft. Le décor est posé, majestueux. Les bords de l'océan Pacifique en toile de fond et pour les pilotes, les derniers détails à peaufiner. Sur près de 200 motards au départ, ils sont 16 seulement à disputer le Dakar en malle moto. Pour ces 16 courageux, c'est le système D. Si jamais, par malheur, il m'arrivait quelque chose et que j'ai des supports comme ça qui cassent, j'ai une petite sangle ici de maintien. J'ai une sangle pour être tractée. Ici, j'ai une pompe à essence. La pompe à essence est mécanique. Donc j'ai mis une pompe à essence, filtre à air. J'ai également des maillons de chaîne, etc. Tout ça, c'est de la petite boulonnerie supplémentaire que j'ai mise ici. Si jamais je perdais des petits boulons, tu vois, j'ai des petites vis supplémentaires. Dans tous les petits trous que j'ai trouvés, j'ai mis une petite touche. Les malmotos devront se satisfaire du minimum, rouler parfois jusqu'à l'épuisement, puis réparer avec peu. Tu vois, j'ai ma petite bâche pour mettre le soir les pièces. Les filtres à air sont prêts. De l'huile. Mon petit siège pour me reposer quand même le soir. Dans moins de 48 heures, Frédéric sera au départ. Il lui reste encore à intégrer quelques subtilités indispensables. Là, ça m'indique que je vais chercher le deuxième waypoint, par exemple, quoi. Exactement. Bon, bah, c'est pas mal, hein. Voilà. De toute façon, auquel cas, si ça va pas, je peux vous emmener derrière moi. Non, ça le fait pas. J'ai un peu d'expérience avec le roadbook, mais c'est l'ensemble de choses accumulées un peu avec
Avec la pression, avec toutes les choses qu'il y a à faire, à penser, c'est lourd. Dernière barrière, les vérifications techniques. Le visa pour la grande aventure. Technique, here, au bloc. Ah, ok. Bloc. Boum. This. Il faut que je démonte le sabot. Maman? Ok. Quelques tours de vis et le feu vert comme ultime récompense à 50 ans, 20 ans après sa femme, Frédéric Belloc va disputer son premier Dakar. C'est mon premier et en mal, donc comme qui dirait, ça va être du sport. Hein. C'est ce qui est bon. Ouais. C'est le Dakar. Allez, dernière ligne droite. Ça y est, c'est commencé là. Ah là, ça y est, on est dedans. Super, génial. Mon premier. Loin des meilleurs, dans l'autre course du Dakar, Frédéric n'aura qu'un seul but, aller jusqu'au bout.